Bienvenue sur Anime Wama 123. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le chapitre 44 de Solo Leveling, Ragnarok. Dans ce nouvel épisode, nous retrouvons Suo, toujours perdu dans ce mystérieux donjon. Devant lui, de nombreuses torchées illuminent l'obscurité du labyrinthe. Suo observe les flammes et réfléchit, est-ce que toutes ces torchées représentent des vies que je peux utiliser? Est-ce vraiment ça? Mais il n'y a aucun moyen de monter de niveau ici. La raison pour laquelle cette quête est devenue totalement impossible, ce serait à cause d'une erreur système? Si tel est le cas, il n'y a aucune garantie que cette torche ne soit pas la dernière. Mais je ne peux pas abandonner ici. Je n'ai pas d'autre choix que d'avancer. Le labyrinthe semble infini, rempli de passages tortueux et de portes mystérieuses. Suo analyse la disposition du lieu, des chemins labyrinthiques et une porte de salle de boss placée en plein milieu. Il y a une forte probabilité qu'il y ait d'autres salles de boss en plus de ces deux-là. Le problème, c'est que je n'ai aucune idée de la taille de ce labyrinthe. Puisque j'ai le temps, je vais chercher tranquillement. Soudain, un bruit le fait sursauter. En se retournant, il aperçoit une silhouette familière. « Quoi » s'exclame-t-il. « Mais qu'est-ce qu'il fout là ?» Le petit moi. Il est sorti par la porte laissée ouverte. La panique s'installe. Suo tente de fuir, mais en un instant, l'enfant le frappe d'un simple coup. J'ai juste été heurté par un jouet, et ma jambe est déjà cassée. Ça veut dire qu'il peut atteindre une telle vitesse et une telle puissance. Comment suis-je censé nettoyer un donjon pareil? Mais ce n'est pas fini. Derrière l'enfant, une autre silhouette apparaît dans l'ombre. C'est le Suo du tutoriel, celui qui, à l'époque, aurait pu vaincre Beru dans sa forme ultime. C'est ridicule. En une fraction de seconde, le combat prend fin. Suo meurt une nouvelle fois et se retrouve à la case départ. Reprenant ses esprits, il analyse la situation, c'est contraire aux règles qu'un boss puisse parcourir les couloirs. Un niveau de difficulté pareil? Est-ce que mon père a aussi eu à réaliser ce genre de quête de classe? Il se souvient alors des torchées et d'une possibilité qu'il n'avait pas envisagée. Mais, le fait que j'ai survécu signifie que toutes ces torchées représentent mes vies. Si la condition de réalisation est de vaincre un boss dans ce donjon, il n'est pas nécessaire de combattre ces gars-là pour gagner. Je peux essayer autant de fois que je veux pour trouver une autre salle. Mais ces tentatives échouent. Chaque affrontement contre ces versions passées se solde par une mort rapide. Le doute commence à s'installer. C'est pas grave si je meurs. Puisque j'ai une infinité de vies, si j'essaie plusieurs fois, je pourrais trouver une autre salle de boss. Mais, et si, il n'y avait pas d'autre porte en raison de l'erreur système? Une pensée terrible lui traverse l'esprit. Une vie infinie. Un ennemi qui ne peut jamais être vaincu. Un environnement où il n'y a aucun moyen de monter de niveau. N'est-ce pas tout simplement l'enfer? Malgré la situation désespérée, Suo se remémore ses propres paroles, « Je ne veux pas juste devenir fort. Je veux devenir le plus fort. » Ces mots, qu'il a lui-même prononcés, deviennent un fardeau l'obligeant à avancer. Putain. Bien. Chaque fois que je mourrai, je dessinerai une partie du labyrinthe. Je dois faire tout mon possible. Pendant ce temps, dans le monde réel, une annonce fait grand bruit, l'association des chasseurs a officiellement interdit l'usage du stimulant « poussière d'étoile ». Longtemps connu parmi les chasseurs comme un stimulant sans effet secondaire, il a été révélé que nombre d'entre eux ont perdu la mémoire après l'avoir utilisé. Des tests sont actuellement menés sur des chasseurs ayant consommé cette substance. Une autre nouvelle secoue le monde des chasseurs. L'ancien vice-chef de la guilde des faucheurs, Li Minsin, a été retrouvé mort dans la montagne par des randonneurs ce matin. Ancienne célébrité et surnommé le héros des chasseurs, il a eu une réaction choquante lorsqu'on lui a annoncé son implication dans un crime. La guilde des faucheurs se rend actuellement au quartier général de l'association pour découvrir la vérité. À l'association des chasseurs, le chasseur Lim Ta-ju s'accuse. C'est entièrement ma faute. Si je n'avais pas perdu la trace de Li Minsin à ce moment-là, ce ne serait pas arrivé. Le président tente de le rassurer, ne soyez pas trop dur avec vous-même, chasseur Lim Ta-ju. Mais Lim continue, et puis, il s'est passé quelque chose. Quand j'ai découvert le corps de Minsin, son apparence était bizarre. Minsin n'avait pas les compétences nécessaires pour réaliser ce genre de choses. Choi Junin s'interroge, une compétence due à la poussière d'étoile.
Je n'en suis pas certain, mais c'est possible. Et j'ai vu un chasseur portant un masque noir affronter Minsin. Alors, aurait-il tué Lee Minsin, demande Choi. Le président réfléchit, un chasseur portant un masque noir. Choi ajoute une autre information troublante. Au fait, j'ai entendu dire qu'un des mineurs ayant participé au raid est actuellement porté disparu. Son nom est Sung Seo. Il est enregistré comme chasseur de randée, mais compte tenu des circonstances, il semble probable qu'il s'agisse d'un illégal. Park Do-jin, qui écoutait la conversation, demande « Puis-je voir la photo, également ?» Choi lui tend la photo, « Bien sûr. Vous êtes également impliqué dans l'affaire, chasseur Park Do-jin. » Le président conclut « Il est fort probable que Seo soit le masque noir. » Mais un autre cas de disparition s'est produit. Le chasseur Sung Jin-woo. Que diable est-il arrivé à Seo? J'espère qu'il est en sécurité. De retour dans le donjon, Seo dessine frénétiquement une carte du labyrinthe. Son moral commence à flancher. La suite dans un prochain épisode sur Anime Wama 1, 2, 3.